Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour. Connectez-vous, on va parler rapidement et je vais vaquer à mes occupations. Connectez-vous, dites-moi si on m'entend bien déjà. Et voilà, si on m'entend, si on me voit bien. Et voilà, je vais vaquer à mes occupations parce que je ne peux pas durer. J'ai des rendez-vous et j'ai des opérations à faire. Là, il fait déjà soir. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous déjà. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Dites-moi si on m'entend. Bonjour étoile. Si on m'entend, faites-moi signe. Faites-moi des cœurs ou bien faites-moi des pouces si on m'entend. Parce que souvent quand je fais des directs, il n'y a pas de son. Dites-moi et puis comme ça je vais commencer. J'attends votre OK et partagez la vidéo aussi, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Connectez-vous, connectez-vous. Dites-moi si vous m'entendez. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est si tu veux réussir dans la vie, sois vrai. Voilà. Donc, on entend ça très souvent dans les discussions entre amis, en famille et tout. Mais aujourd'hui, en tant que votre formatrice en entrepreneuriat, coach business, moi je dis toujours, hein, je ne suis pas vraiment coach de vie, d'accord? Coach en développement personnel, c'est pas vraiment mon truc. Voilà, moi je suis à la base enseignante, donc je pars sur des bases. Je pars avec des personnes qui ont déjà quelque chose en elles, qui savent qui elles sont, et on va de l'avant. Et toi, Divine, si on m'entend, fais-moi des pouces. Voilà. Marina, on m'entend? Ok. Donc, j'aime déjà aller avec des gens qui ont un dépôt en eux, des personnes qui ont un dépôt en elles. Et voilà, on va de l'avant. Vous savez, chacun a son tempérament, chacun a sa patience. Chacun a ce qu'il sait faire le mieux. Et c'est de là qu'on parle des talents. C'est de là qu'on parle comment dirais-je, des passions. Voilà. Le coach de vie, et souvent, quand vous les regardez, ils sont, oh, vous savez, aujourd'hui, voilà. Eux, là, sont des coachs en développement personnel. Ils ont le temps, ils ont la patience de gérer tout ce que vous avez comme peur, comme frustration, comme blessure intérieure que vous avez connue dans votre vie. Donc, c'est ce que je disais dans ma vidéo passée, la dernière fois. Si tu veux entreprendre, que tu vois que tu es confronté au facteur peur, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance quelque part, il y a des blessures intérieures à soigner. Il faut d'abord aller étape par étape. Donc, se confier à un coach en développement personnel ou à un coach de vie, quand tu finis ça, tu viens maintenant voir les formateurs en entrepreneuriat comme nous pour qu'on puisse maintenant t'aider à matérialiser ce que tu sais faire maintenant, ce que tu connais de toi maintenant. Parce que là, tu t'assumes, tu sais qui tu es. Donc, quand vous ne savez pas, et puis bon, voilà, nous, comme ça nous fatigue un peu, franchement. Donc, chacun a son couloir, comme on dit. Donc, si tu veux réussir dans la vie, sois une personne vraie. Oui, aujourd'hui, je tenais vraiment à parler de ça parce que c'est quelque chose qui fatigue beaucoup les gens en entreprise, dans leur activité, dans leurs relations personnelles avec les autres, même dans les relations, c'est-à-dire dans le mariage, ça fatigue beaucoup de personnes. On n'est pas vrai, on essaie d'être comme les autres, on essaie d'être ce que le monde nous communique, on essaie d'être la petite fille, la femme dont les parents ont toujours dit, ah, tu n'arriveras à rien faire, tu ne pourras pas casser même un œuf avec ton pied, quel que soit ce que tu feras, tu n'arriveras pas au-delà de ce que tu penses être, tu vois, vous voyez. Donc, on a toujours eu ces barrières-là et on pense que c'est en faisant comme les autres, en devenant ce que les autres veulent que nous devenons, que nous arrivons à percer dans la vie, nous arrivons à avoir nos meilleurs, nous arrivons à faire des exploits, alors que c'est faux. Vous savez,
Nous sommes nés avec des choses qui nous caractérisent, des comportements. J'ai fait une vidéo dessus, comment prendre soin de soi. J'ai parlé de la différence entre ce qui est inné, d'accord? Donc le caractère, bonjour Nel. J'ai parlé de ce qui est inné, donc le caractère, et ce qui est acquérant. Voilà, donc ceux qui ont fait la philosophie savent. Il y a l'attitude inhérente, d'accord? Ce qu'on a qui est inné, qu'on a en soi, et il y a ce qu'on acquiert par la force de la nature, à cause de l'environnement, des gens qui nous ont blessés, etc., etc. Donc, soyez vrais. Si vous voyez que, par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les super chéris, qui n'aimait pas, par exemple, les gens fausses, vous êtes vrai. Tout ce que vous faites, c'est vrai. Il n'y a pas de marmaille, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de demi-mesure avec vous. Vous êtes tout le temps dans la transparence. Essayez de développer ça et développer les activités ou les activités ou d'autres attitudes qui vont vous propulser dans la vie. Vous savez, parce que si vous êtes vrai, quand vous allez être vrai, quand vous allez être la personne que vous êtes, vous allez rencontrer le mari qu'il vous faut. C'est-à-dire votre âme sœur. Sur le plan amoureux, vous allez rencontrer votre âme sœur. Sur le plan des amitiés, donc social, vous allez rencontrer les personnes qui vont vous propulser dans la vie. Les personnes grâce auxquelles vous allez avoir, c'est-à-dire qui vont vous montrer le chemin, qui vont vous propulser dans votre activité de femme d'affaires, d'enseignante, j'en passe. Quand vous allez être vrai, quand vous allez arrêter de vous mettre dans la peau de certaines personnes, des personnes hypocrites, des personnes jaïru comme on le dit, des personnes qui veulent faire comme les autres, pensant que c'est parce que ce que Nel fait là, ça marche, que ça va marcher avec moi. Non, Dieu t'a créé courte, claire, ronde, pour une personne précise, que ce soit en relation amoureuse, pour une personne précise. Il t'a toujours créé claire, ronde, comme ça parce que peut-être quelque part, tu vas répondre à un critère de sélection d'un travail. Il t'a créé douce parce que peut-être tu es assistante sociale, tu dois être assistante sociale, tu dois être une personne qui peut faire comprendre, c'est-à-dire qui peut faire entrer dans le moral, dans l'esprit de certaines personnes, peut-être violentes, qui tuent. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que oui, en Côte d'Ivoire, on a eu des périodes de désarmement. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Des gens, il t'a créé peut-être douce pour que tu sois, par exemple, cette personne à qui même un tueur à gage peut se confier. Il t'a créé un peu dur, un peu, comment dirais-je, un peu, voilà, rigoureuse, parce que toi, peut-être, tu es un leader né, ou tu es un leader né. Vous savez, les postes de responsabilité, on ne les donne pas à qui a vraiment un parcours scolaire époustouflant, à qui a vraiment, je ne sais quoi, le nombre d'années d'expérience. À cet effet, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue avec ma collègue, et voilà, dans le domaine du média, on s'appelle tous collègues. Elle travaillait dans une entreprise et à un moment donné, on avait besoin d'une assistante. L'assistante devait venir, bon, une assistante, donc vous voyez, les assistantes, c'est toujours, tu vois, les chic talons, et voilà, elle prend note, elle prend les trucs, voilà. Et elle a fait exprès. Elle a fait exprès parce que j'ai postulé à ce poste, elle a fait exprès. Si tu l'as inscrit, je te salue au passage. Notre petit secret va sortir aujourd'hui. Elle a fait exprès. Toutes les candidatures, elle retenait, c'est-à-dire les femmes qui n'avaient pas de charisme, vous voyez. Oui, parce qu'en entreprise, les gens savent ça. Les recruteurs savent ça. On sait qui est leader, on sait qui est exécutant, on sait qui est béni, oui, on sait. Elle a pris, puisqu'elle me connaît depuis des années. Et nous, dans la communication, on a cette loi-là où on dit, c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc nous, on a toujours eu ce style-là. On est toujours gens fraîches, toujours truc, voilà. Donc, elle a classé les dossiers de telle sorte que mon dossier soit accrocheur lors de l'entretien. Et après, on en a rigolé. Elle m'a dit, ah ma chère, il a fait passer les femmes là. Et puis bon, voilà le tout. Vous savez ce qui s'est passé? Son patron ne savait pas qu'elle me connaissait. Et ça, j'ai expliqué ici à la maison. Son patron ne savait pas qu'elle me connaissait. On cherche une assistante, d'accord? Donc, une assistante, c'est la même qui est douce, c'est la même qui est, voilà. Elle sourit. Moi, je souris beaucoup, je suis beaucoup joviale. Mais écoutez ce qui va se passer. Le monsieur, il a eu mon CV, il m'a pris en entretien, on a fini l'entretien. Vous savez ce qu'il a dit à ma collègue? Il lui a dit, c'est une entreprise où voilà, on gérait des équipes. Il y avait des systèmes comme ça où on gérait des équipes. Il fallait mettre certaines personnes sur certains sites. Il fallait prendre des chefs, des directeurs commerciaux et tout, et qu'on sort. Vous savez ce qu'il a dit? Oh, le monsieur, par contre, son patron, c'est quelqu'un qui a étudié la psychologie. Voilà, à l'université de Cocody. Il a étudié la psychologie. Ces personnes-là, quand ils vous voient, ils savent déjà quel caractère vous avez. Et le monsieur lui a dit, après mon départ, il lui a dit, Miss Yoro, tu sais, il y a une fille qu'ils ont retenue. Il y a une fille qu'ils ont retenue pour le poste d'assistante là.
Il lui a dit, bon, il y a telle fille. Moi-même, quand j'ai vu aussi, parce que moi, j'ai ce flair. Quand j'ai vu la fille, j'ai dit, bon, c'est là. Si moi, on m'a pas pris, on va la prendre. Et c'est elle qui l'a pris. Il a dit, on va prendre cette fille-là pour être assistante. Mais par contre, la dame qui est passée tout à l'heure, là, la dame, là, la Ouattara, là, elle m'a l'air de quelqu'un qui ne rigole pas dans le travail. Elle m'a l'air de quelqu'un qui n'aime pas les marmailles. Elle c'est une femme, j'ai besoin d'elle à un poste de responsabilité. Écoutez très bien. J'ai besoin d'elle à un poste de responsabilité. Bonjour Diriga Blanche. À un poste de responsabilité. Elle, comme ça, si on la met sur ce site-là, avec tel nombre de personnes, voilà comment elle va gérer l'équipe. De vous à moi. Pourquoi? Vous pensez qu'on donne les postes de responsabilité à tout le monde? Non, parce que tu ne parles pas, parce que chaque matin, c'est toi qui vas saluer le patron, c'est toi qui lui envoie son café, parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Je vous dis, les vrais leaders connaissent les leaders. Les vrais leaders savent ceux qui sont hypocrites, savent ceux qui en entreprise piétinent leurs amis, marchent sur eux, ce n'est que pour avoir des postes. Et aujourd'hui, j'ai plein d'expériences comme ça que j'ai vécues, que je vais vous donner. Ça va vous ouvrir un peu l'esprit, ça va vous permettre d'être vrai en société, afin de pouvoir rentrer dans votre destinée. Si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas pouvoir percer certaines élévations sociales. Vous n'allez pas pouvoir rencontrer des personnes qu'il faut. Pourquoi? Regardez, en société, il y a des gens qui sont toujours, il y a des gens qui prennent leur téléphone là. Quand vous regardez leur répertoire, ce sont les grosses têtes qui sont dedans. C'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie. C'est des gens qui peuvent affronter, c'est-à-dire, on dit aujourd'hui, le président passe ici, là. Voilà, le président a arrêté là. Il y a d'autres qui vont s'arrêter de loin, qui vont prendre leur téléphone. Le président. Et il y a celui-là même qui va partir et dire, bonjour monsieur le président. C'est vrai qu'il a osé, mais il va saluer le président avec un certain respect. Bonjour monsieur le président, j'espère que vous allez bien. En même temps, ils vont commencer à causer. Dans ça là, toi tu es derrière, tu es jaloux. Tu es jaloux pourquoi? Il a attaché tes pieds. On t'empêchait d'aller affronter ce monsieur, de lui parler. C'est un homme. Il y a du sang qui coule dans ses veines aussi. Et vous faites ça tellement que vous gâchez vos opportunités. C'est-à-dire, les gens, je vous dis, hein, les leaders sont là. Les leaders sont là, ils regardent. Dans l'entreprise, ils regardent. Qui peut être comme moi? Qui je peux envoyer sur mes dossiers? Qui est vrai ici? Qui a ce charisme-là? Ils ne trouvent pas. Parce que vous êtes tout en train de jouer les lèche-bottes. Vous êtes tout en train de torpiller celui-là qui travaille bien dans son domaine. Ça ne vous regarde même pas, hein? Qui travaille bien dans son domaine pour que le patron le chasse. Vous savez qu'ils savent ça. Ils savent ça. Ils vous regardent. Et un bon matin, vous êtes dans votre film là, en train de vous envoler dans vos pensées, dans votre méchanceté. On recrute quelqu'un qui n'en a rien à cirer avec vous, qui n'a même pas commencé avec vous. Et le lendemain, on dit, bon, tiens, tu es chef de tel département. Et ça vous fait mal, vous grincez des dents. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à Bouygues Télécom. En moins de 3 mois, j'étais l'égérie. Je suis venue devant les gens qui ont fait 1 an. J'ai rasé les murs, je me suis imposée par mon travail. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. Et quand ça ne me plaît pas, j'ai la manière de te dire cela. Soyez vrai. Si vous n'êtes pas vrai, vous allez rater les opportunités de vos vies. Après, être vrai, ça ne veut pas dire être malpoli. Quand quelque chose ne te plaît pas, il y a une manière de dire à la personne que quelque chose ne te plaît pas. Mais il faut savoir revendiquer. Ici, je vous donne le deuxième exemple de ce qui a fait que de mes 3 mois de stage, en moins d'1 mois, je suis passée à mon CDD et j'ai changé de département. J'ai travaillé dans le département du grand patron. Je suis arrivée. Ils ont envoyé une lettre à mon école. On dit on veut quelqu'un parce que dans chaque pays, c'est comme ça, il y a des écoles qui sont des références. Ici, on a l'INP, pour ceux qui sont un peu dans la technique et consorts. Et dans la communication, on a l'ISCC. Donc, les gens, chaque fin d'année, quand les entreprises veulent des têtes, ils dépêchent, ils envoient des lettres. On cherche, on veut. Nous, on venait à peine de finir. Donc, quand j'ai fini mes études, j'ai vite travaillé. Je me suis reposée que 3 mois. Quand j'ai fini, ils sont venus me chercher, je suis partie. Donc, j'étais au service, au département de communication. Je n'avais jamais vu le grand patron, puisqu'il y a plusieurs entités. Et c'est ce monsieur-là, ce grand entrepreneur-là que j'ai connu comment on met ensemble ses potentiels. Quand on est multipotentiel, comment on fait de ça un groupe. Il faisait tout. Suivi entrepreneurial, marketing, il avait une maison d'édition, il avait tout. J'arrive dans le service de communication, une grande boîte. Je n'ai jamais vu le patron. Or, le patron, en tant que leader et entrepreneur dans l'âme, il fait des formations continues. Il n'embauche pas quelqu'un dehors, hein. Il fait des formations continues. Et lui-même, il avait un programme en entrepreneuriat qu'on appelait 24 heures chrono en entrepreneuriat. Il faisait ça un truc un peu rapide pour former les gens, pour que les gens se révèlent leur potentiel, leur talent et tout. Dans ça, le monsieur ne m'a jamais vu. Hein. Il avait reçu mon dossier et tout. Puisque, bien sûr, avant d'embaucher quelqu'un, il y a un conseil. Il avait reçu. Et non.
Cette entreprise m'a appris beaucoup de choses. Comment les gens recrutent. Votre tête là, vous mettez sur les CV là. Encore on vous voit, on regarde votre date de naissance et qu'on sait. On sait ce que vous pouvez apporter. C'est-à-dire que vous, quand on vous met dans une équipe, on sait ce que vous allez apporter. Si c'est le désordre, c'est de l'ordre, on sait. Le monsieur a envoyé, le grand patron a envoyé son assistant me dire dans mon bureau, oui, j'avais mon bureau, moi seul, à peine en stage, me dit dans mon bureau que il y a la prochaine session de 24 heures chrono en entrepreneuriat, dites à Miss Télin d'assister. Le gars, il est venu, moi je ne suis pas venu pour assister à chose, comme on appelle ça, à formation, ça ne m'intéresse pas. Je suis venu travailler dans le service de communication, ça ne m'intéresse pas. Dans l'entreprise des gens. Mais je dis avec la manière, il allait faire formation, pourquoi il a fait formation? Et ma patronne me dit, si le patron te dit de venir faire la formation, il sait ce qu'il a vu en toi. Un peu comme les coachs d'Arcy, des détecteurs de tête, de leader. Il sait ce qu'il a vu en toi. Et je suis partie. Je vous dis qu'à la fin de la formation, j'ai coulé les larmes. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour une formation que je ne voulais pas faire. J'ai pleuré. Ce monsieur-là, après, il y a une autre qui est venue. On nous a mis dans le même bureau. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'on avait le même esprit et que nous deux, on devait faire des choses ensemble. Quand j'ai commencé la formation, quand il dit 1, il y a 5. Mais mes 5 que je lui dis là, ce n'est pas des manques de respect. Je lève ma main. Quelqu'un a quelque chose à dire, je lève ma main. Je dis, mais monsieur, mais pourquoi ça c'est comme ça? Mais pourquoi c'est ceci? Non, mais monsieur, moi je ne suis pas d'accord. Parce que ça, c'est pas, non monsieur, non, on ne peut pas faire ça comme ça. Monsieur me check une fois. Devant tout le monde, devant tout le grand groupe. Il parle encore. Quand il vient de dire quelque chose, il dit, non mais monsieur, mais vous savez, moi je pense que quelqu'un qui vient fraîchement de l'université, on vient de l'apprendre, on dit elle est en stage. 3 mois après, elle va faire son CDD. Si c'est pas bon là, on la chasse. Bonjour Peggy. On ne renouvelle pas et puis ça s'arrête là. Le monsieur me regarde. Après, il a demandé à ce qu'on me fasse monter. Quand je suis montée, il a dit, plie tes bagages, tu ne restes plus au service communication, tu viens dans mon département, tu engages ton CDD. Pourquoi? Parce que j'ai été vrai. Je n'ai pas regardé ce que, oui, on dit c'est le patron. Bon, comme c'est le patron là, attends. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un est un leader, quelqu'un est chef d'entreprise qu'il connaît tout. Ou bien il connaît tout, mais il a besoin des gens à qui il va laisser peut-être ses activités, des gens qu'il va envoyer quand il n'est pas là. Maintenant que vous regardez, vous tous dans l'entreprise là, il sent qu'il y a du potentiel en vous. Mais comme vous voulez, c'est grâce, vous jouez les lèche-bottes, vous tous. On n'avait pas, c'est-à-dire que parmi vous tous, il n'y a personne qui n'a un caractère. Personne n'a un caractère. Il n'y a personne même là qui essaie de lui tenir tête un peu même. Ce n'est que pour dire non, monsieur, ça c'est comme ça. Et puis on dit oui, toi, vraiment, on peut compter sur toi. C'est comme ça que dans les 3 mois, il a fait juste 1 mois de stage. Et puis j'ai signé mon CDD. Écoutez très bien. Ceux qui cherchent travail et tout, entrepreneur, ça concerne tout le monde. Et moi, je n'avais pas la tête vraiment à travailler pour quelqu'un. Et vous savez ce qu'il m'a dit après? Je t'avais fait cette formation parce que quand on regarde ton profil, tu n'es pas employé. Tu es toi-même une leader. Je suis toi-même une leader. Tu es une femme qui va employer les gens. Tu dois travailler pour toi-même. Hey, je viens à peine de sortir de l'université et un grand patron comme ça me dit ça. Il a regardé mon profil, il m'a dit ça. Il dit, c'est pourquoi je te donnais cette formation-là. Mais quand j'ai fini avec cette entreprise, je n'avais pas encore la tête et tout de me lancer dans la vie entrepreneuriale. Donc, vous savez, il y avait tout ce bagage-là que j'avais en moi, venant de ce monsieur-là, que j'ai traîné comme ça dans différents postes encore, des années plus tard, avant maintenant de commencer à prendre la décision de dire que je veux entreprendre. Donc, j'étais vite pour mon entrepreneuriat très tôt. Il me l'a dit. Sa soeur a dit. Elle a dit, on a parlé de ça. On a dit que Téné, là, elle n'est pas là pour travailler. Et vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas mon bon nom seulement. Je vais vous dire, je ne vendais pas. Et vous savez, au lieu de se plaindre, au lieu de me donner des mises à pied, vous savez ce qu'il disait? Il disait, je n'avais pas envie de vendre. Et je lui ai dit clairement. Qu'elle a dit, tu montres à mon département. J'ai dit, je ne suis pas venue pour vendre. Je suis venue au service communication. Moi, je n'ai pas envie de vendre. Et puis, je n'ai pas vendu. Si on vous dit qu'il a vendu pour son département, je mens. Je n'ai pas vendu, hein. C'est qu'il y avait à faire matin, je viens, il est fait, puis je ne vends pas. Ce monsieur-là, ma collègue et moi, il nous demandait d'aller le saluer chaque matin dans son bureau. Ça nous a créé des ennemis. Quand on ne partait pas le saluer, il venait nous saluer dans notre bureau. Oh, écoutez ça. Il venait nous saluer dans notre bureau. Ben, il savait que si lui, là, il faisait une gaffe, là, nous deux, là, seulement, nos 2 petites bouches, là, on avait lui dire, monsieur, vous avez fait quelque chose, là, c'est pas bien, arrêtez. Ou bien ce que vous faites, là, ça ne va pas vous profiter, arrêtez. Il appelle sur le fixe, mais il appelle son assistant, il dit, va dire à ces 2 demoiselles qui sont dans leur bureau là-bas que je ne leur ai pas dit de venir me saluer chaque matin. Que si elles ne m'ont pas salué le matin, il ne faut pas aller s'asseoir. Non, il vous parle et puis il a la chair de poule. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des grosses têtes. Si moi je vous renverse mon carnet d'adresse ici, là, vous allez dire que c'est truc. Pourquoi? On est un peu sur les bords et puis on sait approcher les gens. On sait briser la peur. On sait être vrai envers nous-mêmes.
et envers les autres. Le monsieur vient, il nous salue. Quand il dépose sa veste, qu'on est dans ses bretelles et sa chemise, il vient puis il nous salue. Il riait avec nous. Mais je me rappelle que quand on débordait dans des réunions, quand on débordait, ou quand une réunion générale commence et puis on n'est pas là, nous on était vraiment anticonformistes. Oh non, nous... Bon, c'était pas un peu trop, mais du genre, on dit à réunion à 14h, c'est maintenant, nous on est au marché de Coco Vico, quelque part là-bas, on est en train de faire des trucs et puis on arrive. Mais pour c'est pour t'amadouer, on va t'amadouer aussi, de telle sorte que ton fâché là, ça va s'arrêter vite. Quand on arrive, quand nous regarde directement, il nous dit je n'aime pas. Et là, il change de visage. Il change de visage. Pour vous dire aussi que le leader n'est pas un chiffon. Il va rire avec toi, il va faire tout ce qu'il veut. Mais quand il sait qu'il y a le désordre, parce que ce monsieur-là, s'il nous laissait comme ça, c'est-à-dire à un moment donné, il ne nous recadrait pas, il y a des gens qui auraient commencé à faire du désordre dans son entreprise. Et c'est lui qui m'a appris que quand tu as un groupe où il y a le désordre, il y a un rebelle, tu le chasses. Il ne faut même pas savoir faire du bruit pour ne pas que les autres se rebellent et que la rébellion vienne dans ton entreprise. Ça, je crois qu'en gestion de crise en entreprise, je ne sais pas c'est quelle filière, on apprend ça. On apprend ça. On t'étouffe vite. Donc le monsieur arrivait à nous recadrer par moment. Mais on a été vrai. Ce monsieur-là a été vrai envers nous. Il nous a transmis certaines choses. Et moi, parce que j'étais rentrée dans le département communication, donc quand il y avait des créas, quand il y avait des appels d'offres, quand les graphistes finissaient de travailler, il vient dans mon bureau, il vient me chercher. Là maintenant, c'est en qualité de réalisatrice. Il vient, il dit, Ténè, est-ce que ça te parle? Je finis de faire mon débrief. Quand je finis, c'est là que j'ai vu que ce monsieur, ça a une tête. Les gens qui aiment dire que les gens savent tout, connaissent tout là. Mais c'est des gens qui ont appris un peu de tout dans la vie. Donc à chaque sujet, ils vont parler. Le monsieur me dit, ok, c'est bien. Mais tu vois ici, là, chez lui, j'ai encore appris. J'ai encore appris. Je ne me suis pas dit non, comme je suis réalisatrice et qu'il reconnaît mes qualités de réalisatrice. Et puis il m'a dit de venir voir si le travail là, c'est bon. Ça veut dire que quand j'ai fini de parler, on ne doit plus rien dire. Il me dit, c'est bon, mais tu sais ça, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. J'ai noté tout ce que ce monsieur m'a appris. Parce que même à l'école, on ne m'avait pas appris ça. Soyez vrai. Si je n'étais pas vrai, si ma collègue et moi n'étions pas vrais, on était venus se jouer les lèche-bottes, on n'allait pas tirer le meilleur de ce grand entrepreneur-là. On n'allait pas tirer le meilleur de lui. On a été vrai et on a été poli tout en étant vrai. La seule personne qu'on a vraiment fatiguée là-bas, c'était ma patronne de tutelle. Bonsoir Anaïs. Aujourd'hui, c'est un peu des exemples que je vous donne. C'est ma patronne de tutelle, vous savez quoi? Et c'est en cela que je vais parler. Nous les femmes, quand on n'a pas de mari, quand la nuit, ça ne s'est pas bien passé, quand nos hormones nous fatiguent, on emmène le monde. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs. Nous, quand nous on partait au travail, les femmes qui avaient les voitures, là, qui roulaient, elles nous regardaient en bas pendant qu'on était à pied. La femme, là, elle nous a vraiment fatigués. Parce qu'à combien d'années, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Pour si peu, pour un reproche professionnel, ça rentre dans, vous pensez que vous êtes belle, quoi. Vous pensez que vous êtes jolie comme ça. Vous là, on peut faire, vous là. Moi-même, parfois, quand j'écris un article, elle vient s'arrêter sur ma tête. Moi, ce n'est pas, entends, la communication qu'elle a faite avec ce que moi j'ai fait, c'est pas pareil. Nous, on nous a formés, certes en audiovisuel, mais on nous a formés dans la science communicative, avant de nous former en audiovisuel. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de travail d'audiovisuel, j'ai eu travail de bureau, je peux le faire. Je peux rentrer partout. Là où tu dis communication, je te sors ça. Elle a fait pour elle lettre moderne à l'université de Cocody. Il a fait quoi la femme là-haut? On avait fait quoi la femme là, on ne savait pas du tout. Petite reproche, elle attend qu'il y ait au moins 4-5 personnes pour dire, regardez ce qui m'ont fait sortir. Mais c'est la mère, elle est trop bête quoi. Oui. Attends, moi avant aussi, il y avait ce petit truc là, je ne mange pas chez toi, Athéa. Tu ne vas pas me pied. Et puis avant de venir travailler chez toi, tu ne me connaissais pas. Il y a des choses que tu ne vas pas me dire. Et puis ça va passer comme ça. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Tes frustrations ont quoi à voir avec les gens qui travaillent chez toi? Vous pensez que vous êtes jolie quoi? Regardez-les mêmes. Mais celle-là, elle est trop bête. Oh, et puis les autres rient. Les autres sont en train de rire. Pourtant, le grand patron qui était le grand patron, c'est de lui-même dont je viens de vous parler là. Quand il enlève sa veste, il dépose. Il vient saluer ses employés. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence ici de leader? Vous voyez les deux modèles de leader là. Le grand patron même qui a fait comme ça, qui a déposé son bâtiment là. Il rit, il fait les choses. Le juge doit te recadrer. Il sait comment te recadrer. La femme là. Mais moi j'ai enlevé ça dans ses yeux aussi. Quand le temps est arrivé, j'ai enlevé dans ses yeux. Un jour, elle nous a dit, ok, quand elle a fini de faire ça, elle nous a donné un travail d'abord qui n'était pas notre boulot. Et on s'est tapé le boulot, quand on a fini de se taper le boulot, elle est venue, elle n'a pas été reconnaissante, elle a commencé à bavarder et tout. Le lendemain, il y avait un article, parce qu'on avait un magazine. C'est pour ça que moi j'étais là. Il y avait un article. Il avait déjà fait les interviews et tout. Donc pour le service département, elle devait prendre une photo avec moi et ma collègue
On allait mettre ça sur l'affiche. Ils sont venus, je n'ai rien dit. Quand elle a fini de nous laver comme ça, fini de raconter sa vie, ses frustrations et tout sur nous là. Quand elle a fini comme ça, qu'elle est venue, elle a appelé, on dit de venir prendre photo pour la couverture. Il n'a pas répondu une fois. Deuxième fois, et moi quand c'est comme ça, mes barres sont déjà dehors. Quand c'est comme ça, ici, ils sont en train de plier. Non, ils sont déjà en train de plier, mais ils sont en train de partir. Je savais ce que j'étais en train de faire. Et mon état en termes de mon CDD aussi. C'est pour ça, en toute chose, il ne faut pas regarder les sentiments. Parce que si je regardais le grand patron, j'allais rester. Mais on te dit que cette dame-là, tu vas l'affronter tous les jours. Il y a ça aussi. J'étais là, il y avait déjà rédigé moi-même ma lettre, même pour dire non, que je m'en vais et tout. Quand on dit de venir prendre photo, il y a beaucoup de personnes qui vont rire ici. Il n'a pas parlé. Ils ont envoyé un autre pour venir. Ah, on dit de venir prendre la photo. C'était jeudi. Il dit, je ne prends pas photo jeudi. Elle m'appelle Wata, il a mis avec mon côté. C'est-à-dire que moi-même, je suis trop spirituel et jeudi, je ne sors pas d'appareil photo. Il dit, je ne prends pas photo jeudi. Il ne peut pas m'insulter. Il ne peut pas faire quelque chose, c'est ma patronne. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il dit, je ne prends pas photo jeudi. C'est que moi, si elle fait, puis ça te fait mal. Et puis, tu n'as pas ton sorti là. C'est ça. Il dit, moi, je ne prends pas photo jeudi. Non, mais ça a doulé la dame. Ça l'a doulé. Et puis, il n'a pas pris photo jeudi. Ils ont tout dit, jeudi, elle ne prend pas photo. Ah, mais il y a vendredi aussi. Hein. Maintenant, ça l'a doulé là. Elle ne pouvait pas revenir. On est resté dans ça. C'est fini, j'ai pris ma route. Mon CD est fini, j'ai pris ma route, je ne suis pas assis. C'est comme ça. Aujourd'hui, cette dame et moi, écoutez très bien, on s'écrit. On s'écrit. Elle dit, je suis comme elle. J'ai la personnalité, j'ai le caractère. On s'écrit, hein. On s'écrit. Et mon patron, toujours, on s'écrit. C'est comme ça. Lui, je dois le voir pour ma suivi entrepreneurial, mon suivi entrepreneurial aussi. On s'écrit. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui font semblant. Il y a des gens qui vont essayer de vous piétiner pour voir si vous avez des principes et des critères, pour voir qui vous êtes dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Où ils peuvent aller avec vous? Aujourd'hui, c'est bleu, demain, c'est blanc. Mais demain, même, c'est loin. À 10 h, c'est bleu. Quand on arrive à midi, c'est un peu violet façon. Là. Et puis, vers 14 h, ça devient noir. Arrêtez. Arrêtez, vous allez perdre les opportunités de vos vies. Vous allez perdre les collaborations de vos vies. Vous allez perdre. Pas plus tard qu'avant-hier, quand j'ai fini le travail, je suis partie au Golf Hotel, rencontrer une afro-entrepreneuse. Pourquoi? Ça s'est très bien passé, on s'est rencontrés, elle a vu mes produits, elle a vu tout. Quand nous sommes rentrés, il y a un monsieur Yoruba du Bénin qui était derrière nous. Vous savez, généralement, des hommes qui parlent beaucoup, on a comme l'impression que c'est des fausses personnes. Mais vous savez, aussi moi j'ai compris parce qu'il était en terre étrangère et il était content. Tu sais, quand tu es content d'être dans un territoire là, tu es content. Content de voir des belles femmes, les belles femmes abidjanaises, il est au Golf Hotel, c'est joli. Vous savez le monsieur, c'est quoi? Directeur de l'énergie au Bénin. Mais la dame, comme elle est mariée, elle était là avec ses enfants et puis son mari. Donc du coup, elle était un peu bizarre. Il nous collait un peu trop, elle était un peu bizarre et tout. Ah, mesdames, je peux prendre votre sac et tout, depuis le hall, je peux prendre votre sac et tout. Tout ça, on dit non, ça va, et non, ça va. Nous sommes là pour une rencontre là, annuelle et tout. Donc voilà, en même temps, je sors sa carte, vous voyez, non? Généralement, on a pour coutume de dire que les hommes comme ça, c'est des, tu vois, ils sortent sa carte, ils nous donnent. Ah, moi aussi, je suis une grande dame aussi. Il a sorti ma carte, je lui ai donné. Il a sorti même la plaquette de mon entreprise, je lui ai donné. Pour ceux qui pensent que je fais que la cosmétique, je ne fais pas la cosmétique. Et Sans Afrique, c'est un groupe, c'est une plateforme. Je lui ai donné. Qu'elle a vu, or noir. Il dit, ah bon, or noir. Essence, puisqu'il est directeur de l'énergie. Essence, la taille. Il dit, non, j'ai expliqué un peu. Et puis tout, il dit, voilà. Quand elle a vu mon profil, elle a dit, mais toi, tu es bien pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est de vous dont on a besoin là. Je n'ai rien dit. On allait s'asseoir, j'ai fini mon rendez-vous et tout. Aujourd'hui, là, quand on te connaît là, Google aussi te connaît. Oh. Quand c'est grand type, Google te connaît. C'est quelque chose, ça ne ment pas. Si quelqu'un te dit, je connais telle personne, mais ou bien si quelqu'un te dit, moi là, je sais incontournable, il fait prends sa carte de visite, va sur Google. Et le monsieur, bizarrement, à vrai dire, on ne l'a pas trop considéré aussi. Et après, il est parti. Même jour là, hein, dès qu'il a pris ma carte de visite, il allait s'asseoir sur un truc là-bas, et c'était une pause. En même temps, il est en train de mettre mon numéro professionnel pour m'envoyer un message. Ça ne passait pas. Il avait dit, mais madame, ça ne passe pas. Je lui ai dit, mais vous faites comme ça. Il a pris. Il a dit, enregistrez d'abord, actualisez les contacts. Il dit, waouh, la nouvelle génération, la nouvelle technologie. Le monsieur, vraiment, à la fin, il parlait trop. Moi, il n'a pas parlé. Qu'est-ce qui est arrivé à la maison? J'ai pris sa carte de visite. Il a pris Google. Bim! Son nom est sorti quoi? Dans tout. Et il ne cesse de m'écrire. Il ne m'écrit pas pour me draguer. Donc, c'est pour vous dire que, moi que vous voyez là, mon carnet d'adresse, c'est-à-dire que des grandes personnes, des grandes têtes là, j'arrive à tisser ça. Comment je tisse ça? Parce que je suis vrai. Je suis vrai, je suis vrai. Je n'énerve que ceux qui pensent que je me fais voir. Parce que le noir, c'est ça. Le noir, quand tu es, le noir, quand il dit j'ai faim, et puis tu n'hésites pas à lui donner 1000 francs pour aller manger aujourd'hui, demain, après-demain, il dit tu veux te faire voir.
Le noir, quand tu lui montres comment réussir sa vie facilement, sans demander, elle veut dire quoi même. Le noir, quand tu lui donnes des conseils, ou bien quand tu es directif avec lui, il trouve que tu en fais trop, tu veux marcher sur lui. Surtout si elle est mariée, nous les femmes, elle est mariée, elle a la clé de sa voiture en main. Regardez, les enfants, Abidjan, ce sont les enfants qui roulent voiture. Moi, chez moi ici, c'est mon petit frère qui roule voiture. Moi, je ne roule pas parce que j'ai peur de la conduite des gens à Abidjan. Et puis, je ne peux pas rouler là, ça fait deux. Moi, j'ai sang-froid au volant. J'ai un très grand sang-froid au volant. Mais quand je regarde les gens, les Abidjanais roulent très mal. Et ça, les Centrafricains nous reprochent ça beaucoup. Les gens sortent mal ici. Moi, j'ai peur de ça. Et la plupart des accidents sont causés par autrui. C'est même pas celui qui a son volant. C'est pour ça que je ne conduis pas. Ici, c'est mon dernier petit frère conduire. J'ai le permis avant lui. Parce que vous avez la clé d'une voiture, vous avez peut-être, vous êtes bien habillé, vous êtes en dimanche, vous piétinez les gens, vous les femmes. Ça ne s'est pas bien passé la nuit avec vos maris, vous piétinez les gens, vous ne savez pas qui vous rencontrez. Avec qui vous pouvez faire vos projets, qui peut vous donner une bonne idée, vous piétinez. Je parle aux femmes, je ne parle même pas aux hommes. Parce que moi, dans ma vie, j'ai beaucoup côtoyé les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont vrais. Il veut voir son ami, alors, hé, bâtard là, tu es où? On vient tout de suite. Toi, et puis hier, là, tu t'es pas bien brossé. T'as pas santé, hein, il faut arrêter. À partir d'aujourd'hui, il faut bien te brosser. Arrête-moi ça. Tu es garé, ça, toi aussi, tu as mes souhaits, c'est fini. Voilà les hommes. Voilà les hommes. Et ils vont loin. De même temps, l'autre travaille, puis l'autre ne travaille pas. Il n'y a pas fait de... Comme tu travailles aujourd'hui, là, tu fais rien avec moi. Parce qu'il sait que c'est vrai que c'est son ami. Mais quand tu changes de vie, de situation sociale, tes amis aussi vont changer quelque part. Femme, qu'on n'aime pas ça. Femme, qu'on n'aime pas ça. Quelqu'un dit je forme en entrepreneuriat. Quelqu'un dit je te mets dans un business. Quand tu viens là, c'est la personne qui a dit je te fais ça. Viens, écoute la personne. Quand la personne est directive avec toi un peu net, tu es fâché. Hey, on n'est pas, moi je ne suis pas coach de vie. Je ne fais pas de développement personnel. Je suis entrepreneur, formatrice en entrepreneuriat. J'ai mes preuves. Dans toutes les entreprises où je suis passée, mon bon nom est resté. Et je dis, c'est le temps pour moi de mettre les femmes sous ma coupole, de les aider à entreprendre. Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation pour quelqu'un qui est perdu dans sa vie et il y a la motivation pour quelqu'un qui sait que je dois vendre chez Christian Lay. Comment faire pour vendre chez Christian Lay? C'est ce deuxième type de motivation-là que moi, je fais. Quand je reçois un message, j'ai peur, c'est-à-dire que... Et vous voyez, je suis vrai, je fais même mes vidéos pour vous dire. Et il y a des coachs qui ne vont pas aimer ce que je dis parce que je suis en train de trop de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Parce que je connais beaucoup de personnes qui achètent des formations sur comment vendre, sur comment faire ceci, comment... Mais avant de savoir vendre là-haut, avant de savoir vendre, si tu as peur de vendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu n'as pas encore soit la réalité de ce que tu es. Si tu es entrepreneur, tu es vendeur, ou bien tu es fait pour le bureau. Ou bien si tu as une confiance en toi que tu n'as pas. Ou ce sont des blessures intérieures qui t'ont fait douter de toi. Tu ne sais pas ça. Tu prends tes 2 000 euros, tes 3 000 euros, tu vas payer des formations. Et puis c'est au placard. Et puis tu ne donnes pas aussi aux gens qui en ont besoin. Soyez aimable. Soyez des gens qui pratiquent la libéralité partagée. Donc, comment je fais des formations pour dire, des directs pour dire que si tu ne sais pas quoi faire, va chercher d'abord à connaître qui tu es là. Je vous dis qu'il y a des coachs qui m'en veulent quand je dis ça. Mais je vais dire ça. Plusieurs femmes m'écrivent, madame, je vais vendre les barrettes pour enfants. Madame, tu vas prendre combien de barrettes? Elle n'est pas fichue de me dire le nombre. Madame, est-ce que tu vas prendre 500 barrettes? Tu vas prendre 1000 barrettes? Elle me dit non. Je dis, madame, va au forum en haut. Va au forum en haut, à Jamais Forum en haut. En fait, ici, il y a un marché de gros aussi. Va acheter des barrettes là-bas, tu vas les revendre. Blanche, de toi à moi, je pouvais prendre l'argent de cette dame. Je pouvais arnaquer d'une manière ou d'une autre cette dame pour prendre son argent, pour lui faire venir ses barrettes. Mais à cause de combien de barrettes on te fait payer kilogramme? À cause de combien de barrettes tu as fait import-export? Pourtant, tu peux commencer ton activité sur place. Donc, je suis vraie dans tout ce que je fais. C'est pourquoi moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. Et soyez des personnes comme ça. N'ayez pas besoin de beaucoup de personnes. Cherchez des personnes de qualité. Le coach Darcy dit, mieux vaut 10 personnes qui vont te payer 2 000 euros, bien combien d'euros par mois, qu'avoir des gens qui vont venir, petit 5 euros. C'est pourquoi, avant de ne pas te frustrer, pour ne pas être frustré, il faut te connaître. Quand tu te connais, quand tu veux devenir entrepreneur, quand tu sais que beaucoup de personnes t'ont validé, tu sais ce qu'on te reproche, tu sais qui tu es, quand les gens vont venir t'arnaquer par les sentiments, tu vas savoir. Parce qu'il y a ces personnes-là qui viennent vous arnaquer par les sentiments. Oui, tu es ceci, non, tu m'as parlé comme ça, et puis tu as dit, ah, pardon. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, je demande beaucoup pardon. Quand je sais que je t'ai frustré, je te demande pardon. Je me mets à genoux. Combien sont ces personnes-là aujourd'hui qui savent frustrer, mais qui réparent? Les gens ne demandent pas pardon comme ça. Les gens sont remplis d'orgueil. Mais ça ne me prend pas. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je connais mes défauts, je connais mes qualités. Donc, si il vient me dire que non, parce que tu as dit ça, tu ne fais pas ça, c'est que machin. Toi, mais c'est un problème. Tu as une blessure intérieure qu'il faut soigner. Tu ne sais pas qui tu es, c'est pourquoi.
Quand tu vas prendre une formation quelque part, on te dit, mets-toi à gauche, tu te plains. On te dit, augmente ton passe pour regarder telle vidéo. Tu trouves qu'on t'a parlé mal. Ça, c'est pas chez moi. Et c'est pas chez certaines personnes. Vous faites ça chez les coachs de vie, les coachs en développement personnel. Ils sont là pour vous soigner. Ils sont comme des psychiatres. Ils sont là pour vous dorloter. Ils vont vous soigner. Nous, on a besoin, nous autres. Le coach Darcy dit qu'il écoute les réseaux sociaux. Et bizarrement, hein, c'est ce que moi, je suis en train de faire. Pourtant, il n'y a pas longtemps que je suis là. Vous savez pourquoi? Parce que je connais mes activités. Je connais mes activités. Je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, en fait. Mais tout je fais beaucoup de choses offline. Très souvent, ça fait que je ne fais pas certaines publications. Mais je vais dire, c'est pas pour dire que le coach Darcy a compris tard. Il sait, mais il sait pourquoi il était sur les réseaux sociaux aussi. Mais moi aussi, c'est comme ça. Je regarde ce genre de personnes-là. Et regardez ce genre de personnes-là pour savoir si ce que vous faites est vrai, si vous êtes dans le vrai. Sinon, si vous voulez regarder les personnes qui en actent par les sentiments, il y a des personnes comme ça. Elles en actent par les sentiments. Hein. Vous faites douter vous-même après de qui vous êtes. Vous allez vous tromper beaucoup dans la vie. Et moi, quand il a dit ça, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie. Et après, ma seule problématique, c'était, mais je n'ai pas beaucoup duré sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vais mettre un système en place et partir? Ça veut dire que j'ai l'esprit, il y a cet esprit d'entrepreneur-là. Il y a cet esprit d'anticipation-là. Ça veut dire que j'ai ça. Et ça m'a réconforté. Soyez vrai. Soyez vrai. Il faut connaître l'environnement dans lequel tu vis. Vous savez, le poisson n'arrive pas à vivre hors de l'eau. Le poisson n'arrive pas à vivre hors de l'eau. Mais quand on le pêche rapidement et qu'on le met dans une eau, il arrive à survivre. Même si ce n'est pas la même odeur, même si ce n'est pas la même texture et tout, il arrive à survivre. Connaissez l'environnement dans lequel vous vivez. Vous allez pouvoir vous adapter. Vous allez pouvoir vous adapter. Si vous ne connaissez pas votre environnement, c'est pour ça que quand vous arrivez quelque part, évitez de vite parler, évitez de vite tisser des amitiés et tout. Regardez d'abord. Regardez d'abord. Regardez à qui vous pouvez vous coller. Regardez la personne qui est jaillie, la personne qui ne dit pas la vérité là. La personne qui aime parler de tout le monde là. Détectez la personne. Détectez l'environnement dans lequel vous vivez. Parce que vous savez, si vous ne faites pas attention, l'environnement dans lequel vous vivez va vous transformer. Ou c'est soit c'est vous qui transformez l'environnement. Mais il y a de fortes chances que l'environnement vous transforme. Or, vous pouvez vous adapter. En prenant ce qui est bon, en laissant ce qui est mauvais. En sachant parler aux autres en fonction de ce qu'ils veulent entendre. Eh oui! Vous savez, la manipulation, il y a plusieurs degrés. À Bouygues Télécom, ils ont demandé, pensez-vous qu'un vendeur est un manipulateur, un vendeur doit manipuler? On dit non, mais un vendeur est un manipulateur, vous ne savez pas. Il te manipule, mais en manipulant, il faut vendre ce qui est vrai. En manipulant, tu vends ce qui est vrai. Par exemple, la femme, elle te dit, madame, moi j'ai vendu contrôle parental. Contrôle parental. Elle te dit, madame, il y a ce parent qui te dit, ça va, moi je crois à mes enfants, ça va et tout. Ok. Mais quand tu es en train de vendre ça à la mère en question, tu joues sur ses émotions, tu joues sur ses sentiments. Ce qui va faire qu'elle-même va se dire, ce n'est pas contrôle parental, là, c'est bon, ma fille là, dans la France, si, je ne vais pas pouvoir la retrouver, je ne vais pas pouvoir la récupérer. Madame, est-ce que vous avez testé aussi, c'est bon? Ah oui, madame, moi aussi j'ai des enfants à bas âge, vous savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on ne peut vraiment éviter, mais soyez-en sûrs, hein, mettre cette application-là sur le téléphone de votre fille ne va pas dire que vous allez l'espionner, parce que oui, le blanc c'est ça, on tient à un truc. Ça ne va pas dire que vous allez l'espionner, mais au contraire, vous allez pouvoir gérer ces heures auxquelles elle va pouvoir aller sur Internet et voir ce que votre fille arrive à visualiser. Oui, madame, c'est bon, j'achète, alors vous me rajoutez ça. J'ai manipulé la dame, mais j'ai fait une bonne manipulation. C'est ici, en Côte d'Ivoire, il y a contrôle parental. Il n'y a pas de contrôle parental qu'on met sur le portable des enfants ici. Ici, là, c'est... si tu vas dans ta chambre, là, dors, éteins ton téléphone, désactive les données mobiles. Si j'ouvre ta porte, que tu es dessus, là, tu vas me voir. Demain, tu ne vas pas déjeuner. Je t'ai parlé à haut, et puis elle s'en va fermer la porte. Il n'y a pas de contrôle parental ici. Mais je t'ai dit que moi, j'ai mis contrôle parental sur le téléphone de ma fille. Et puis ça marche. J'ai manipulé la dame. Elle a acheté. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon pour elle. C'est bon pour sa fille. Donc les vendeurs sont des manipulateurs. Dirigeant Blanche, elle est déléguée. Les vendeurs sont des manipulateurs. Il faut manipuler. Donc, il faut connaître votre environnement pour pouvoir vous adapter, savoir ce que vous proposez aux gens, savoir comment vous pouvez parler aux gens. Je vais prendre le cas du MLM aujourd'hui, le marketing de réseau. Pourquoi les Africains voient mal le marketing de réseau? Les Africains voient mal le marketing de réseau parce que c'est mal expliqué. Vous savez, même quand vous devez faire fortune dans un secteur d'activité, il y a un temps. Il y a un temps où vous-même vous allez vous positionner, il y a un temps où vous-même vous allez récolter avant de pouvoir dire aux autres. Tu n'es pas encore millionnaire, mais quand tu veux dire à quelqu'un, viens faire le marketing réseau, tu lui dis, viens, tu vas devenir millionnaire. Dis-lui déjà ce qu'il a à gagner en étant marketeur.
Dis-lui ce qu'il a déjà à gagner en rentrant dans l'entreprise. Vends le nom de l'entreprise. Vends la notoriété que lui-même il va avoir en étant dans l'entreprise. Qui veut travailler dans une entreprise et puis on va lui dire non, c'est ceux-là qui font ça là. Aujourd'hui, les gens fuient les gens de Kwinet. Même moi-même, je les fuis, je ne sais même pas savoir ce qu'ils font là-bas parce que vraiment les stratégies de Kwinet. Pourtant, vous allez fouiller, ils font quelque chose de bon. Vous savez comment les gens deviennent riches dans ce monde? Les Américains, les Français et Français, ils vont vous dire ça. Les plus grandes richesses proviennent du marketing réseau. Les plus grandes richesses proviennent du marketing réseau. C'est-à-dire, c'est un système. Tu mets en place ça. Toute ta vie, tes enfants peuvent manger. Tes arrière-petits-fils vont manger. Mais vous ne savez pas vendre. Vous ne savez pas donner les stratégies. Vous ne savez pas faire intéresser vos produits aux gens. Et que vous, toi-même, tu viens là. Tu es un homme. Ton soulier là, c'est penché comme ça ne va pas. Ton téléphone même, on ne peut pas te regarder dedans. C'est-à-dire que le miroir qui est dedans là. Quand toi-même, tu t'es mis là, on ne te voit pas. Partagez le live là. Quand toi-même, tu te mis là, on ne te voit pas. Et puis toi, tu avais me dit, oui, c'est-à-dire que faut adhérer ici là, parce que tu vas devenir millionnaire en temps. Mais toi, tes millions là sont où? Même si tu n'as pas, inspire-moi les millions là au moins. Chez nous, en communication, la Bible fait le moine. Même si tu n'as pas là, inspire-moi les millions là au moins, j'aime m'aventurer, je vais venir dedans. Hein? Vous vendez mal, vous avez des mauvaises stratégies et vous ne connaissez pas à qui vous parlez, l'environnement, les gens à qui vous parlez. Moi, il y a une manière de parler à nous aussi, il y a une manière de parler à une femme qui nous a enseigné ça. Je viens, ne quittez pas, j'ai un rendez-vous, je crois qu'il est l'heure. La personne m'appelle, je fais rentrer la personne. Les gens de profil là, Martin Bouygues nous a montré ça. Les clients, et je donne ça dans mes formations en entrepreneuriat. C'est pourquoi je dis aux gens que je ne suis pas coach en e-commerce, je suis coach en entrepreneuriat. Je pèse mes mots, je sais pourquoi je dis ça. C'est pas aujourd'hui j'ai commencé, j'ai été formée par des gens. Aujourd'hui, je prends des formations avec le coach Darcy, oui, je dis son nom, parce que c'est un master coach. Il a atteint des niveaux que moi, je n'ai pas encore atteint. Je prends encore des cours avec lui. Mais vous savez, c'est des cours de quoi? Parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis entrepreneur. Je sais qu'aujourd'hui, le marketing de réseau m'intéresse. Coach Darcy a des cours dessus. Donc, j'achète ces cours-là. Mais je peux me dire, Coach Darcy, j'ai peur. Vous savez combien d'années je suis Coach Darcy? Ça fait 2 ans. Je n'ai jamais pris de cours chez lui, ni chez personne. Parce que je sais qui je suis. J'ai étudié l'environnement. Je les ai regardés eux tous. Et puis j'ai vu qui est posé là, qui a la tête sur les épaules là, qui peut me donner, qui a mon charisme. C'est qui? Et quand le coach Darcy parle, je me reconnais beaucoup dans lui. Et je vous ai dit que sa stratégie qu'il a appliquée maintenant, il dit il s'en va des réseaux sociaux. Moi, mais il m'en va même. Il dit hey! Et après moi, je me suis dit, mais lui, il s'en va des réseaux sociaux. Moi, il vient d'arriver, puis je m'en vais aussi. Non, mais c'est une question de stratégie en fait. Il a fini un travail. Le coach Darcy, il devait faire quelque chose. Il devait réveiller beaucoup de coachs dans le monde francophone. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il devait faire. Et moi, je pense que ça n'aurait pas été ça. Il n'allait pas être sur les réseaux sociaux. Il allait monter ses systèmes. Son argent allait rentrer, puis il allait rester là-bas. Donc, moi, je suis déjà à ce niveau-là. Si vous voyez, il y a moins de publications. Parce que j'investis offline. Il y a des choses que je fais offline. Et je mets des systèmes en place. Donc, mes formations, c'est que dans mes cours de formation, elles savent. Je ne parle pas, c'est à la fin même que je vous parle de e-commerce. Je ne parle pas de e-commerce. Je ne parle pas de e-commerce. L'entrepreneuriat, c'est tout. Moi, je vous dis toujours, en communication, on nous a appris quelque chose. L'analogique et le numérique. Et on te fait commencer toujours par l'analogique. Parce que c'est comme un système. Un système qui est là, quand tu réussis un élément, les autres ont du mal à fonctionner. Alors, si tu commences par le plus dur, si tu commences par l'analogique et qu'on t'ajoute le numérique, tu seras plus fort. Mais si tu commences que par le numérique et puis on dit aujourd'hui, là, ça ne va pas sur Facebook, ça ne va pas sur YouTube, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Tu fais quoi? Le mois suis passé, il y a eu un problème. Facebook, WhatsApp, tout arrêté en une journée. On ne recevait rien. Comment vous avez géré ça? On vous trouve où? Vous êtes où? C'est quoi? WhatsApp, c'est comment? On vous trouve où? Et les gens là, ils dirigent leur système. Mais avant, la maman, tu trouvais la maman qui avait son activité, là, son magasin, là, faisait les dedans et tout. Et les gens ne vous diront jamais comment est-ce qu'ils ont bâti leur fortune. On va vous dire, oh, ça va aller. Blanche, c'est-à-dire, ça va aller. Hein? Garde la foi, faut acheter, faut revendre, ça va aller. On doit vous montrer comment est-ce que vous gardez, vous dépensez et tout. Aujourd'hui, le monsieur qui vient d'arriver, il vient pour faire quoi? J'ai tout commencé, sans vous mentir, voilà mes mains en haut, en l'air. J'ai tout fait, toutes mes stratégies, mais j'ai besoin d'un business plan.
Parce que même quand tu as la tête et puis tout est dans ta tête là, celui qui vient vers toi là, c'est pas, tu n'as pas dit, oh, j'ai le rhéma, j'ai le rhéma, j'ai le rhéma, je sais comment ça se passe. C'est-à-dire que quand je fais ça, je te pose ici et tout. Voilà, madame, vous savez, j'étais ravie d'être en votre compagnie, je vais chercher à prendre congé de vous. Au revoir. Et quand il va aller rencontrer quelqu'un qui a son business plan là, c'est ça, lui va prendre pour partie, il va réfléchir pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut investir. Sinon, nous, si on est intelligent, on a nos projets en tête, on peut évoluer avec ça, n'est-ce pas? Mais on a besoin de ça. On te dit que quand tu es entrepreneur, voilà. Et tu ne vas pas que rester en ligne. Il faut déclarer ton entreprise. Ça dépend, hein. Là, maintenant, ça dépend. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, je suis coach en entrepreneuriat, pas en e-commerce. L'e-commerce, c'est comme, si vous voulez, c'est une goutte d'eau qu'on rajoute juste dans un puits, en fait, ou bien dans la mer. Un nouveau, c'est les nouvelles technologies. Vous comprenez? Donc, ça compris mes formations, elles savent. Elles savent. Dans mon groupe, là, il y a au moins 4 formations type. Elles sont celles-là, c'est là, comme ça, je ne change pas. C'est là, ça ne va jamais changer. Tu commences là, c'est-à-dire après avoir brisé ta peur, j'ai peur. C'est-à-dire qu'on t'a violé dans ta vie. Excusez-moi, mais nous sommes adultes. Tu n'as pas fini de gérer ces peurs-là. Ton papa te frappait beaucoup. Tu as dit que tu es toujours vilaine. Tu as mal au cœur. Du coup, tu es rapidement frustré. Tu n'as pas fini ça. Tu ne peux pas entreprendre. Moi, quand tu finis de faire ça, là, quand tu viens là, et puis moi, je te prends maintenant, je te forme. Parce que moi, je suis rigoureuse. Mon père est enseignant. Moi, je suis rigoureuse. Sincèrement, il faut que je vous dise. Comme moi, il t'explique, tu dois comprendre. Alors, il y a des gens qui vont dire ici, non, mais et si je t'explique, je te dis quelque chose, attends. Quand je t'explique, tu dois comprendre. Il y a 2 cas. Soit tu ne comprends pas, j'insiste pour que tu comprennes. Parce que tu dois réussir avec moi. Mais il y a des gens, quand on leur explique, ils ne comprennent pas. Ils font exprès de ne pas comprendre. Ils font exprès de faire ressurgir leurs préjugés, leurs peurs. Comme ce que je vous disais tout à l'heure là. Vous dites, mais, il y a toujours mais, voilà. Mais, tu dis que c'est toi qui enseigne, mais c'est moi qui enseigne. C'est toi qui as besoin de mes cours, ou bien c'est moi qui ai besoin de tes cours. C'est toi qui as besoin de t'allier à moi, ou bien c'est moi que je suis venu vers toi. Moi, je suis ce que je suis, hein. Voici le ciel, voici la terre. À chaque fois que j'intégrais un groupe de formation, c'est la discipline. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau, c'est la discipline. La personne dit chez moi, ici on n'éternue pas, je n'éternue pas. La personne dit chez moi, ici on ne fait pas de partage, je ne fais pas de partage. Et si vous pensez que quelqu'un vous a parlé mal, vous savez, les messages là, on peut prendre ça comme on veut. Quand vous aussi vous êtes bien éduqué, vous avez un brin de sagesse, et que vous êtes chez quelqu'un, vous avez soumis quelque chose, et que la personne vous a répondu, vous pensez que la personne vous a parlé mal, allô. Ah, madame m'a parlé mal, moi il y a ce truc là, hein. Ah, tiens, mais pourquoi tu me parles mal comme ça? La personne dit, ah, mais je ne t'ai pas parlé mal. Ah, excuse-moi si je t'ai parlé mal. Vous voyez, c'est pas fini. On allait garder dans le cadeau. Comme vous avez la clé de vos voitures, vous êtes mariés, parfois même sur les photos de profil, elles sont en avion en première classe. Tu viens demander les services de quelqu'un qui est prestataire de services, qui a son entreprise. Tu es peut-être mieux qu'elle, même à son entreprise. Tu viens, il faut faire asseoir tes préjugés. Tes première classe, mets en bas. Tu ne connais pas sa vie aussi, dépose en bas. Tu finis de prendre et puis tu t'en vas. Parce que c'est pour ça que tu es là. Tu prends et tu t'en vas. Tu n'es pas là pour montrer qui tu es. C'est pas on dit à l'église, une dame la dernière fois. Parce qu'ils ont fait rentrer des pasteurs avant, elle a démarré sa voiture, elle est partie. C'est pas devant moi. Et il y a une maman qui était là. La vieille là, non, il sent qu'on peut s'entendre. La vieille, elle a dit aux jeunes filles, laissez-la. Si tu dois faire des yeux, on ne force personne. Laissez-la dans ta partie. Déjà, on lui envoie le cahier. On dit, madame, enregistrez-vous et tout. De m'enregistrer pourquoi? De m'enregistrer pourquoi? C'est le pasteur qui a demandé à me voir. De m'enregistrer pourquoi? Tout le monde a suivi ça. La femme lui a dit non, c'est juste pour un suivi comme ça n'a rien à voir. Et puis elle tape ses pieds, clé de sa voiture dans sa main comme ça. Nous tous, même on est assis là, mais on se cherche. Nous tous, on dort dans une grande maison aussi. Nous tous aussi, on avance. Moi, je ne conduis pas. C'est sa clé de voiture pour impressionner qui? La maman, elle a regardé comme ça. Et il y a des pasteurs qui sont venus parce qu'on a une campagne d'évangélisation. Donc le pasteur a demandé à ce qu'on fasse rentrer les pasteurs pour leur remettre des choses et donner des instructions. La fille même a dit, papa, il y a des gens avant. Il a dit, non, on va finir. Et la dame là s'est levée. Elle s'est levée, elle est sortie. La jeune fille courait derrière elle. La maman lui a dit, tu ne cours derrière personne ici. Tu ne cours derrière personne. Si dans la maison de Dieu, les gens ne sont pas humbles, les gens ne sont pas soumis, tu les laisses avec leurs problèmes. Elle a démarré sa voiture, elle est partie. Et vous savez quoi? C'est elle qu'on devait recevoir. Hein. C'est elle qu'on devait recevoir. C'est-à-dire que les pasteurs, là, on devait la recevoir. Et puis le pasteur a dit, faites entrer sur le comité des pasteurs. Donc il sortait, c'était elle. Elle a attendu de 9h jusqu'à 11h30. Elle est fâchée, elle est partie. Elle est fâchée, elle est partie. Regardez-moi les trucs comme ça. Moi, je te laisse partir.
Moi, tu viens prendre des services chez moi. Tu es là pour te former. Comment je vais dans un groupe? C'est pour ça qu'on dit, connaissez-vous, connaissez vos capacités, vos principes, et puis appliquez-les partout. Quand vous allez chez les gens, appliquez leurs principes. Il y a une coach qu'on appelle Matt Karine. Aujourd'hui, on ne collabore pas ensemble, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas dire de moi. Elle dit, chez moi ici, on fait ça, on fait. Elle dit, chez moi ici, on lit la Bible chaque semaine. On lit la Bible chaque semaine. Moi, j'avais fini de lire la Bible tout entière. Mais elle dit, chez moi ici, on fait ça, tu fais. C'est pas chez toi. C'est pas ton cours. Tu as besoin de quelque chose. Et ça va t'apprendre des choses un jour. Tu vas pouvoir transmettre ça demain. Donc, connaissez l'environnement dans lequel vous êtes. Ça va beaucoup vous aider. Et il faut être ouvert d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit. Ne soyez pas braqué. Généralement, si vous voyez les gens se braquer, c'est qu'ils savent déjà de quoi vous voulez parler et vous voulez changer l'idéologie de cette chose-là. Alors que c'est une chose commune qu'on sait, c'est général, c'est universel. Mais il y a des gens qui se braquent, pourtant ils ne savent pas de quoi il s'agit. Je vais prendre un exemple. J'avais demandé quelque chose à quelqu'un une fois, un document, et puis il a dit, il m'expliquait, c'est quelqu'un de vraiment comique, il m'expliquait, et puis il a dit, va dans tel quartier, il y a un marabout qui est là-bas, tu lui dis que tu veux faire tant, il va écrire dessus, il va faire cela. Je dis oui, ok. Je l'écoutais en fait. Je l'écoutais. Et moi, comme ça me permet de savoir à qui je l'écoutais. Maintenant, lui, maintenant qu'il fait sa blague là, il me dit, apparemment tu es beaucoup superstitieuse, hein, tu aimes bien ce genre de choses. J'ai dit non, je ne me connais pas. Je t'écoute. Quand il allait finir, il allait lui poser des questions. Parce que moi, je suis beaucoup curieuse. Je pose des questions. Je fais des recherches sur tout et pour rien. Ça me permet de savoir il y a combien de catégories de personnes dans le monde. Comment est-ce que les gens réfléchissent. Et puis, je suis là. Excusez-moi, c'est Move. À cause de Move, on ne lit plus les messages. Je lui ai dit non. Je ne suis pas superstitieuse. En fait, je t'écoute. Parce que moi, je te posais une question physique qui nécessite des directions physiques. Tu m'envoies sur un plan spirituel avec... On t'écoutait ou bien je t'écoute. Fini et puis il va te poser des questions. Tu vas voir quelles questions, il y a de toute façon, il va te bombarder de questions. Ton médecin dit, hey ma chérie, oui c'est comme ça. Et je lui ai dit, oui je suis comme ça. Donc soyez ouvert d'esprit. Quelqu'un vient vous parler, souvent, même il a même dit, on fait fétiche d'argent. Il faut l'écouter, mais on va finir de parler d'abord. La personne finit de parler. Bon, tout le monde est, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles, qui n'arrivent pas vraiment à départager les choses. Donc faites très attention. Sachez, c'est pour ça que je dis, il est important de partir déjà par le nettoyage de votre âme. Connaissez, vous guérissez et puis allez affronter le monde. Moi, je t'écoute jusqu'à la fin. Sois ouvert d'esprit. Il va développer sa tête. Il va finir jusqu'à quand il dit, ah, ok, j'ai compris. Et puis, tu prends ta route, tu t'en vas. Comme moi, j'ai l'habitude de dire, tu attaches ça au bout de ton pain. Tu prends ta route, tu t'en vas. C'est une expérience en plus. C'est un savoir en plus. Tu sais que dans la vie, là, il y a telle personne qui agit comme ça, qui agit comme ça, qui agit comme ça. Vous voyez? Donc, voilà. Et je vais devoir vous laisser. Donc, je vais lancer rapidement le message par rapport à mon nouveau business, mon nouveau partenariat. Il y a des délégués ici, il y a des... maquilleuses, il y a des vendeuses de sacs et chaussures. Vous savez que je suis grossiste déjà. J'importe les sacs et chaussures, les vêtements d'enfants et tout. Mais ce dont j'aimerais vous parler, c'est ça, c'est écrit sur les femmes qui sont en Afrique n'ont pas pu faire Meruké. Vous connaissez Meruké? Voilà, patron de Meruké ici. Voilà. Ici, il n'y a pas que les maquillages. Il y a les sacs, il y a les chaussures. Vous me voyez, non? Il y a besoin des femmes classes comme moi. Voilà. Ici, vous pouvez acheter et revendre, tout comme revendre. C'est la vente par catalogue. Ils sont numéro 1 dans la vente par catalogue. Donc, tu veux entreprendre, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu n'as pas 200 000, 300 000 à mettre dans un commerce. Viens, et je vous dis, à partir du 10, j'arrête. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de publications, mais à partir du 10, j'arrête. J'ai un certain nombre de femmes à prendre sous ma coupole. Donc, viens, avec peu, tu vas intégrer, tu vas vendre des choses de luxe. Et comme je vous ai dit, là, le privilège avec moi, c'est que je suis formatrice en entrepreneuriat. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir faire tes choses. Soit tu achètes, tu revends, soit tu adhères et tu vends toi-même la vente par catalogue. Tu as perdu ton travail, ça t'intéresse. Tu as perdu ton travail, tu es commercial, tu as perdu ton travail, ça t'intéresse. Tu es esthéticienne, ça t'intéresse. Il y a le maquillage dedans, ça t'intéresse. Tu veux vendre les parfums de marque, mais tu n'as pas 200 000, 300 000 investis, ça t'intéresse. Viens inbox, viens vite, le 10, j'arrête. Je vous dis en même temps, le 10, j'arrête. Parce que moi, les trucs qu'on fait, les uniformes, je ne suis pas dedans. Le truc, j'arrête. J'aime voir clair dans mes business, savoir avec qui je marche et tout. Je suis là, je lutte pour l'autonomisation de la femme africaine. Donc, comprenez ma largesse de vous mettre dans les business, de faire des choses avec vous. Voilà, il y a un échantillon de parfum ici. Ça sera dans votre kit. Comme je vais vous inscrire. Un échantillon de parfum. Vous voyez, les parfums là sont frais comme ça. Ils font même des dragées. Ceux qui sont dans l'événementiel. Écrivez-moi une box. On va parler de ça. Je peux parler de ça ici longuement. Et je ferai une vidéo spécialement après pour vous expliquer. Même moi-même que vous voyez là. Je vous dis, je connais l'argent. Je connais comment faire l'argent. Il y a mes positions dedans graves. Dans 2 ans, 3 ans, là, vous allez me voir à la télé. Pour beaucoup de choses, mais vous allez me voir à la télé pour ça. Voilà. Donc c'est comme ça on fait pour devenir leader dans un secteur d'activité.
Frotte-toi à moi, tu vas devenir étoile.